On connaît tous des biais cognitifs. Taha parle notamment du biais de storytelling dans sa vidéo, qui nous pousse à croire une belle histoire bien racontée plutôt que la réalité. Mais saviez-vous que l'on peut, malheureusement, les transmettre aux IA que l'on crée? Comment? On y répond en 99 secondes. L'IA s'immisce de plus en plus dans notre quotidien, pour obtenir un crédit à la banque, pour prendre une décision de justice, ou même pour le recrutement dans une entreprise. Il est donc primordial d'identifier et de réduire les biais dans les algorithmes pour éviter les discriminations. On a entendu de nombreux exemples de discrimination dans l'IA. Google a par exemple rendu public il y a quelques années un algorithme de reconnaissance faciale qui catégorise les personnes de couleur noire en gorilles. Amazon, de son côté, a développé un algorithme de recrutement qui discriminait les femmes. Ces exemples sont le résultat de deux types de biais. Les biais cognitifs des équipes qui ont commandé et conçu l'algorithme. Dans le cas de Google, elles n'ont sans doute pas testé leur algorithme sur suffisamment de personnes de couleur. Et les biais statistiques liés aux données elles-mêmes. Pour réaliser l'algorithme, l'équipe s'est basée sur une comparaison entre humain et animal. Comme les images d'humains utilisées présentaient majoritairement des personnes de couleur blanche, le modèle a alors reconnu l'humain sur le seul critère de sa couleur blanche. On appelle ça garbage in, garbage out. Si les données sont biaisées en entrée, elles le seront en sortie. Alors, quelles sont les solutions? Pour le problème des biais cognitifs, la sensibilisation au sujet et la diversité sont primordiales. Une plus grande diversité dans les équipes leur aurait sans doute permis de se rendre compte de ce souci un peu plus tôt, avant de mettre en ligne l'application. Pour le problème des données, il faut faire attention à bien représenter la diversité au sein des données d'entrée. On peut en plus mettre en place une évaluation des algorithmes par un tiers de confiance pour garantir l'équité dans les décisions prises par les modèles. Plusieurs organisations, comme Substrat ou DataDX, œuvrent déjà pour rendre l'IA plus éthique, responsable et explicable. Enfin, gardez en tête que l'IA n'est qu'un outil et que la décision et la responsabilité vous reviennent. T'as quoi comme exercice? Je sais pas. Non, mais t'inquiète, mais ça... On regarde?